Les fiches de consultation diététique, qu'est-ce que c'est? Comment se passent les rendez-vous diététiques avec moi, qui suis diététicienne nutritionniste? Avec quoi vous repartez à la fin de ma première consultation? Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais t'expliquer comment je vais t'aider à atteindre tes objectifs nutritionnels et comment je vais te guider à travers tout le processus de mes consultations diététiques. Je veux également te parler des outils que j'utilise pour t'aider à réussir à atteindre tes objectifs, alors reste bien avec moi. Mais d'abord, générique Monique. Hello les chiquitas! Aujourd'hui on va parler des consultations diététiques, plus précisément des miennes. Je vais te décrire ma façon de travailler. D'abord, si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner à ma chaîne et à activer les notifications pour être prévenu de la sortie de mes nouvelles vidéos. Aujourd'hui, je vais te parler du déroulé de mes consultations diététiques et t'expliquer comment je prends en charge mes patientes, comment j'assure les suivis, avec quels outils, avec quoi elles repartent à la fin de la consultation et comment elles atteignent leurs objectifs. Alors, commençons par le commencement. Comment on prend un rendez-vous? Alors, c'est directement dans la description de ma vidéo. Tu cliques sur le petit plus en dessous de la vidéo. Tu déroules, afficher plus et il y a marqué prendre un rendez-vous. Il faut suivre le lien. Tu choisis le jour et l'heure qui te convient. Je fais essentiellement des rendez-vous en visio, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez pris le rendez-vous, j'envoie un lien de connexion sur ton adresse email. Tu n'as pas installé de logiciel ou quoi que ce soit, tu n'as qu'à suivre le lien de connexion, à rentrer ton prénom, le jour et l'heure du rendez-vous. Et ensuite, on est connectés ensemble pour une bonne heure, une heure et demie pour le premier rendez-vous. En même temps que le lien de connexion, tu reçois également dans le même email le lien pour régler la consultation à l'avance et tu reçois également un petit questionnaire à remplir en ligne. C'est un questionnaire pour apprendre à te connaître, connaître ta vitalité, ton état d'esprit, etc. Le but, ce n'est vraiment pas de juger, mais vraiment d'apprendre à te connaître, d'adapter ton dossier diététique que tu reçois à la fin du rendez-vous afin qu'il colle au mieux à tes habitudes de vie. Ça, c'est la partie avant le rendez-vous. Maintenant, pendant le rendez-vous, qu'est-ce qu'on fait? Tout simplement, je fais un bilan de nutrition complet, donc qui dure entre 1 heure et 1 heure et demie. C'est vous qui m'expliquez ce qui vous amène en consultation, vos objectifs en termes de perte de poids, vos habitudes alimentaires actuelles, votre histoire de poids, votre qualité du sommeil, etc. On passe tout en revue. Ça dure un peu longtemps parce que j'aime bien prendre le temps avec chaque patiente ou patient, bien comprendre ce que vous attendez de moi et définir ensemble vos objectifs à court, moyen et long terme. Avec quoi vous repartez à la fin de la consultation? Alors après avoir cerné vos besoins et vos objectifs nutritionnels, après avoir adapté votre programme alimentaire, vous repartez avec un dossier diététique de plusieurs pages qui comprend le récapitulatif de notre rendez-vous, de notre premier rendez-vous, vos objectifs à court terme, c'est-à-dire du mois à venir, vos objectifs à moyen terme, donc sur les mois à venir, ainsi que les objectifs à long terme, c'est-à-dire à vie. Ça comprend également le planning de vos suivis de rendez-vous diététiques et les thèmes qui seront abordés dans les rendez-vous à venir. Le but de ces rendez-vous est de vous rendre totalement autonome et de vous aider à comprendre vos besoins alimentaires et que vous puissiez adapter votre alimentation de manière à la rendre équilibrée. Vous aurez également un document pour vous aider à l'adapter avec les équivalences alimentaires. Par exemple, quels féculents vous pourrez manger, en quelle quantité. Pareil pour les protéines, pour les lipides, enfin pour les groupes d'aliments. Alors, quels outils j'utilise? J'utilise une application que vous pouvez télécharger gratuitement. J'envoie un mail en ce sens, l'envoi du questionnaire avant le rendez-vous. Chacun est libre de le télécharger ou non, mais c'est vrai que je peux vous faire passer des documents via cette application. Ils sont très utiles pour le suivi. Cette application nous permettra d'échanger entre les rendez-vous, parce qu'il y a une messagerie instantanée. Je pourrais vous envoyer des recettes personnalisées. Pour celles qui le souhaitent, vous pouvez noter aussi ce que vous mangez. Vous pouvez même mettre des photos. Et ce que je préfère dans ces outils, ce sont les échelles de faim et de satiété. Cet outil d'échelle vous permet vraiment de vous rendre compte de la faim que vous avez avant le repas et de la satiété
en fin de repas. Ça peut vous permettre d'être plus à l'écoute de vos sensations alimentaires et ainsi d'apprendre à mieux vous connaître. Moi, de mon côté, donc, je reste disponible entre 2 rendez-vous pour toute question. Si vous avez le moindre doute par rapport même à un produit, est-ce qu'il est de bonne composition, vous pouvez me l'envoyer via cette application. Et moi, je peux vous dire ce que j'en pense ou vous suggérer un autre produit équivalent de meilleure composition. Rendez-vous de suivi maintenant. Alors, je conseille d'avoir un rendez-vous de suivi 2 semaines après la première consultation. Ça va permettre d'ajuster le protocole et de répondre aux questions que vous pouvez avoir. Il faut battre le fer tant qu'il est chaud, comme on dit. Les suivis permettent d'approfondir certains sujets, comme par exemple composer une salade équilibrée, manger en pleine conscience, gérer les apéritifs, les barbecues, etc. Les thématiques sont choisies ensemble selon vos objectifs, vos questionnements et vos priorités. Le but des suivis diététiques est vraiment que vous atteigniez vos objectifs avec le moins de difficultés possible. Combien de temps pour atteindre les objectifs? Alors, ça dépendra de chaque personne et des objectifs à atteindre. Une perte de poids durable, c'est-à-dire pour arriver à un objectif de poids et le stabiliser, il n'y a aucun intérêt de perdre rapidement. Et le mieux, c'est une perte raisonnable de 500 grammes à 1 kg maximum par semaine. Après, il faut compter la phase de stabilisation. Bien évidemment, les suivis s'arrêtent quand vous le souhaitez, quand vous n'avez plus besoin de moi, par exemple. Les rendez-vous de suivi sont pris à la fin de chaque consultation, donc vous êtes libre d'arrêter quand vous le souhaitez. Je ne fonctionne pas avec un système d'abonnement. Dis-moi en commentaire si tu as déjà fait une consultation diététique et comment ça s'est passé. En tout cas, moi, je vous ai décrit mon fonctionnement à moi-même et je ne sais pas comment font mes collègues. J'espère avoir fait le tour du sujet. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Je vous répondrai avec plaisir. Si ma vidéo vous a plu, laissez-moi un gros pouce, ça va m'encourager et je vous ferai d'autres vidéos. Et surtout, pour perdre du poids sans carence et sans risque pour votre santé, faites-vous accompagner par un professionnel formé à la nutrition comme un médecin ou une diététicienne nutritionniste. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.